Stalking changes a victim's life. It makes them give up any feelings of security because the stalker can show up at any time. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le point sur les exemples les plus terrifiants et les plus tragiques de vies de célébrités ruinées par des harceleurs. Decades later, many celebrities are still targeted by stalkers. But Rebecca's murder led to California passing the first anti-stalking law in the nation. Selena Gomez. En 2011, la jeune star a reçu des menaces de mort de la part de Thomas Brodnicki après que celui-ci ait confié à son thérapeute qu'il avait eu des conversations avec Dieu au sujet du meurtre de Gomez. Brodnicki made multiple trips to Gomez's studio, insisted that he would not leave Los Angeles until meeting her, and has a criminal history of stalking. Il s'est également rendu à Chicago et à Los Angeles pour tenter d'entrer en contact avec elle. Elle a donc demandé une ordonnance restrictive temporaire à son encontre. With a restraining order in effect, Gomez will continue her tour. Great news for her fans, many of whom were supporting her yesterday. We Protect Selena was a trending topic on Twitter. Des poursuites pour harcèlement ont été engagées contre Brodnicki, mais elles ont finalement été abandonnées car un juge a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves. Brodnicki s'est vu imposer une ordonnance restrictive de 3 ans, l'obligeant à rester à au moins 100 mètres de Gomez et de sa famille. Selena Gomez and I, perhaps unbeknownst to her at her tender age, are in fact the holy chosen ones of God. Drew Barrymore. L'actrice et présentatrice bien connue était sur scène à un événement à New York, menant une interview de René Rapp, quand soudainement, un homme nommé Chad Michael Busto a hurlé le nom de Barrymore et a commencé à se diriger vers la scène. I'm Chad Michael Busto, you know who I am. I need to see you at some point while I'm here in New York City. Il a été arrêté par la sécurité et les deux femmes ont temporairement quitté la scène. Après cette confrontation, Busto s'est rendu dans les Hamptons à la recherche du domicile de Drew Barrymore où il a été arrêté pour harcèlement. I can see how she can be afraid. I can see some misunderstandings. The criminal complaint says Busto caused reasonable fear of material harm to the physical health, safety or property of Drew Barrymore. En s'adressant aux journalistes après sa libération, il a affirmé que lui et Barrymore avaient un lien et qu'il cherchait de l'aide dans le cadre d'une action en justice. He was trying to get the attention of the actress and talk show host and other influential women for a lawsuit he's filed. Taylor Swift. Le fait d'être l'une des artistes les plus populaires de la planète, ça attire forcément l'attention et malheureusement pour Taylor Swift, elle a eu de nombreux harceleurs tout au long de sa carrière. Table emailed Fox 32 Chicago with links to his website and social media pages where he expresses his obsession with Swift. I propose to Taylor Swift, everybody. Juste avant le concert de Taylor Swift à Nashville, Mitchell Tabel a pu accéder à son immeuble et s'est rendu dans la section VIP juste avant que Swift ne monte sur scène, avant d'être escorté hors de la salle. He was able to work his way through security. And he was found in a VIP section at the stadium in Nashville where she was performing and was escorted out of the venue right before she took the stage. Il a ensuite été arrêté pour plusieurs chefs d'accusation. Des années auparavant, un autre homme, Eric Swarbrick, avait harcelé la chanteuse, se présentant à plusieurs reprises dans les bureaux de sa maison de disques avec des lettres de menaces. Un délit a été retenu contre lui et il a été inculpé. Too often when there are these tragedies, we look back at the signs and wish we would have done something, and we ask, why didn't we step in? And in this case, we saw the signs and we felt we needed to do what we did, and we did step in. Sandra Bullock. L'actrice primée a connu quelques incidents terrifiants de harcèlement au cours de sa carrière, mais l'incident survenu en 2014 a été une expérience particulièrement pénible. She wakes up, hears a noise, and she sees a stranger in her house. En juin, Joshua Corbett s'est introduit tôt le matin dans la maison de Bullock. Voyant un intrus chez elle, Sandra Bullock a fermé la porte de sa chambre et s'est cachée dans son placard. Elle a ensuite appelé les secours et est restée cachée jusqu'à ce que la police arrive et arrête Corbett. Il avait sur lui des photos de l'actrice et des lettres qui lui étaient destinées. Corbett a plaidé non coupable de harcèlement et s'est suicidé quelques années plus tard lors d'un affrontement avec la police. The SWAT team was called in, and then just before 1 o'clock, when they entered the house, they found Corbett dead. There was no officer involved shooting. The officers fired no shot. Lily Allen. Peu après la sortie de son deuxième album, la chanteuse a été contactée sur Twitter par un certain Alex Gray qui prétendait avoir écrit sa chanson The Fear. Il lui a ensuite envoyé un certain nombre de lettres et de courriels de menaces. Il a fini par s'introduire chez elle, réveillant Allen au milieu de la nuit, lui criant dessus et lui volant un sac à main. He kept sort of shouting at me, but he was very focused on me. It was really confusing because it was loud and it was aggressive and there was lots of sort of gesticulating going on, and he had something under his jumper.
À la suite de cet événement, il a été arrêté. Pendant toute cette épreuve, Lily Allen a expliqué que le système judiciaire et la police l'avaient laissé tomber parce que pendant des années, ses plaintes n'ont pas été prises au sérieux. No, he's been let down. I've been let down. And how many other people are being let down? Jodie Foster. John Hinckley Jr. a développé une dévotion malsaine pour l'actrice Jodie Foster après avoir vu sa performance dans le film Taxi Driver. What's your name? Easy. Well, that's not any kind of name. Oh, that's easy to remember. Yeah, but what's your real name? I don't like my real name. Il suivait ses déplacements à travers le pays et lorsqu'il a appris qu'elle irait à l'université de Yale, il s'est inscrit à un cours à l'école. Il a tenté de la contacter par courrier et par téléphone. Without getting specific, was he threatening, amorous? What was he like? I'm not allowed to say. I believe that it's, that the letters were assumed to have been, love type letters. Il a alors décidé de faire un grand geste pour attirer son attention en tentant d'assassiner le nouveau président de l'époque, Ronald Reagan. Hinckley a blessé plusieurs personnes lors de cette tentative. Well, for the Reagan family, for the Brady family, for the families of the other two victims, for Jodie Foster, I apologize for what I've done, for what I did 41 years ago. Foster n'a pas beaucoup parlé de l'incident, disant qu'elle ne voulait pas être associée à cet événement qui l'avait beaucoup marqué. George Harrison. En tant que membre des Beatles, Harrison était réputé pour son jeu de guitare, ce qui s'est répercuté sur sa carrière solo après la séparation du groupe. I got my mind set on you. Set on you. Le 30 décembre 1999, à 3h30 du matin, Michael Abram a escaladé les murs du domaine de Harrison et s'est introduit par une fenêtre, échappant ainsi à la sécurité. But the obsession continued and George Harrison became the focus of Abram's deluded thoughts. He believed Harrison was a sorcerer taking possession of his soul. He thought he had a God-given mission to destroy the former Beatle. Armé d'un couteau, Abram a attaqué Harrison, le poignardant plus de 40 fois. Olivia, la femme de George Harrison, a réussi à maîtriser temporairement Abram en le frappant avec un tisonnier et une lampe avant que d'autres membres du personnel ne puissent maîtriser l'agresseur. Police say the intruder broke in through a kitchen window. He was carrying a 7-inch knife and managed to stab George Harrison and his wife Olivia in a 10-minute rampage round their mansion before being overpowered by staff. Christina Grimmie. Elle a d'abord attiré l'attention sur YouTube où elle mettait en ligne des reprises de chansons populaires. All we need is someone to lean on. All we need is someone to lean on. Elle a participé à l'émission The Voice et bien qu'elle n'ait pas remporté la compétition, cela lui a permis de se faire connaître. Elle a signé un contrat avec Island Records et a commencé à faire des tournées. Juste après un concert à Orlando, en Floride, Grimmie rencontrait des fans lorsqu'elle a été abordée par Kevin James Loibl. Ce dernier avait développé un engouement malsain pour la chanteuse et il a soudainement sorti une arme et tiré 3 fois sur Grimmie. I was traumatized, I didn't know what was going on. I was in shock, I didn't know what to do. Malheureusement, elle est tragiquement décédée peu de temps après. Loibl s'est donné la mort après avoir été taclé par Marcus, le frère de Christina. Her brother's a hero for saving and stopping him for not hurting anyone else. Rebecca Schaffer. Schaffer était un mannequin et une actrice en devenir, connue pour avoir joué dans la sitcom My Sister Sam au milieu des années 80. Brandon asked you out on a date? Yeah. Sam, that's hysterical. It is? I can't believe you actually thought he asked you out. À cette époque, Robert John Bardo a commencé à harceler l'actrice, se présentant même dans les studios où My Sister Sam était tournée. Bardo est devenu furieux après avoir vu la performance de Schaffer dans un film où elle apparaissait au lit avec un autre acteur. Après avoir trouvé son adresse à Hollywood grâce à un détective privé, Bardo s'est présenté à son domicile et après une brève interaction, il a été mis à la porte. Il est revenu environ 1 heure plus tard et a tiré sur Schaffer, entraînant sa mort. Il a été arrêté, reconnu coupable de son meurtre et condamné à la prison à vie. I accept full responsibility for what I've done. My thinking was so negative and I was blaming others for things that was happening within me. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. John Lennon. John Lennon, un autre ancien membre des Beatles, avait l'habitude d'accueillir ses fans devant chez lui. Lorsque Mark David Chapman lui a demandé de signer un exemplaire de Double Fantasy, cela n'avait rien d'extraordinaire donc. Then he wrote his name, John Lennon, and then underneath that, 1980. And he looked at me, as I mentioned earlier, he said, "Is that all? Do you want anything else?"
Sauf que Chapman avait développé des ressentiments à l'égard de Lennon, qu'il considérait comme un imposteur en raison de son style de vie somptueux, alors qu'il chantait que les gens n'avaient pas besoin de possessions matérielles dans la chanson Imagine. Imagine no possessions. Il était aussi contrarié par l'incrédulité de Lennon à l'égard de Dieu et par son commentaire de 1966 selon lequel les Beatles étaient plus grands que Jésus. L'obsession de Chapman l'a conduit à tirer mortellement sur Lennon le 8 décembre 1980, quelques heures après avoir obtenu son autographe. I don't know why I chose him exactly, but I was just fed up with the world, and I thought if I murdered this guy, then it would be all over for me. Chapman a été arrêté et est emprisonné depuis. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.